Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, vous l'avez compris, je vous propose un tuto de mon premier livre. Alors, qu'est-ce qu'on va coudre cette semaine? Le tuto du porte-chéquier range-cartes. Allez hop, c'est parti! Voilà, j'ai découpé mes pièces pour ce porte-chéquier range-cartes. Donc j'ai mon rectangle pour l'extérieur, mon coton pour l'intérieur, mon morceau de coton pour l'extérieur, ma bande de coton pour le range-cartes, mon ruban pour l'intérieur, mon joli galon pour l'extérieur et mon morceau de passepoil. Allez, c'est parti, je vais respecter les étapes indiquées dans le livre. Alors, étape 1, on doit tracer un trait à 13 cm du bord du tissu extérieur. Donc maintenant, je vais prendre mon coton en fait extérieur que je vais venir épingler le long de mon tracé. Je vais épingler ici et ici et je vais venir coudre ici à peu près à 1 ou 2 mm. Donc là voilà, donc j'ai bien ma ligne de ce côté-ci, d'accord, mon coton qui est le long de ma ligne et là je vais venir coudre à 1 ou 2 mm le long du bord, simplement pour le maintenir. Donc on n'oublie pas, on fait un point d'arrêt en début et en fin de couture. Je peux enlever mes petites pinces, c'est cousu. Et maintenant, je vais venir superposer mon galon, toujours du côté de mon trait. Je vais venir le superposer comme ça pour cacher en fait le tissu effiloché. Et je vais faire de même de ce côté-ci pour bien le maintenir. Hop. Et voilà, mon beau galon est posé. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre côté du coton. Alors, étape 2 maintenant, coudre le passepoil sur le coton. Donc, pour plus de facilité, je vais hop, décaler et ne garder que mon coton extérieur. Le passepoil, donc je vais mettre l'endroit du passepoil contre l'endroit de mon coton. Comme ça, j'ai le amas de fil face à moi. S'il faut, vous pouvez épingler. Vous savez que moi, j'aime bien le freestyle et que je n'épingle pas beaucoup, mais n'hésitez pas à épingler si besoin. J'ai mis mon pied passepoil ou pied fermeture à glissière pour avoir plus de facilité. Hop, je vais bien me positionner comme ça. Le glisser, hop, sous la machine. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à le coudre. Je vais replier comme ça. Je vais passer un petit coup de fer pour faciliter ma surpiqûre et ma couture sur la suédine. Voilà, j'ai repassé le long de mon passepoil et là, je viens le mettre directement contre ma suédine pour venir faire une jolie surpiqûre le long du passepoil. Hop. Donc là, je vais me mettre au plus près du passepoil. Voilà. Et on est parti. Et voilà, mon extérieur est terminé. Étape 3, je vais faire les marquages pour former le porte-carte. Donc sur ma longue bande de coton. Donc mon premier trait va se situer à 8 cm du bord. Et le deuxième à 4. Je fais pareil donc des deux côtés, 8 et 4. Et après, je n'ai plus qu'à rejoindre et 4. Ensuite, je dois alterner 6 cm. Donc 6 cm et 4 cm. 6 cm et 4 cm. Et là, je fais pareil, je rejoins les deux.
et je refais 6 cm, 4 cm. Et donc j'alterne comme ça 6 cm, 4 cm jusqu'à la fin. Donc ensuite, pour former mon porte-carte, je vais devoir plier sur mes précédents tracés. Donc ici, j'ai ma mesure de 8 cm en haut. L'idée, c'est que vous allez plier tout ça sur votre table à repasser et repasser chaque trait et chaque pli en même temps. Donc je commence ici par mon pli ici. Je vais me mettre une fois comme ça. Je retrouve mon pli ici, mon premier pli. Je repasse. Ici, je vais replier sous mon deuxième pli. Donc vous voyez ici. Hop, hop. Et je repasse. Ici, je vais replier, donc là, je vais alterner comme ça. J'ai mon troisième trait, hop, je repasse. Là, je replie vers moi, tac, sur le trait du bas ici, voilà, et je repasse. Je rebascule par là, je retrouve mon trait après, et là, je repasse. Et je rebascule vers moi, là, et je repasse. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, j'ai repassé sur mes plis et donc vous voyez, j'ai un range-carte qui se forme. Donc là, pour faciliter ma couture du range-carte sur le corps de mon porte-carte, je vais venir faire 2 coutures ici à 3-4 mm des bords. Allez hop, c'est parti pour mes 2 coutures afin de maintenir les plis ensemble. Hop. Étape 5, maintenant on va coudre le range-carte sur l'extérieur du porte-chéquier. Donc je vais le coudre à la droite du galon. Là, l'idée c'est que je laisse à peu près 1 cm ici et 2 cm ici. Et je vais venir vraiment le mettre vraiment bord à bord. Hop, vous voyez, bord à bord sur le côté droit. Voilà. Et pour plus de facilité, je vais venir ici épingler. Donc je vais refaire une couture ici et une couture ici. Et après, je couperai mes excédents de tissu. C'est parti, je me positionne à 2-3 mm du bord. Hop. Et je couds. Donc là, maintenant, je vais prendre mon ruban que je vais venir positionner ici à cheval pour cacher le tissu effiloché du porte-carte. Je fais tout de même attention de laisser quand même assez d'espace pour l'emplacement de mes cartes. Je ne vais pas le mettre vraiment complètement ici, sinon je n'aurai plus de place pour mes cartes. Allez, je me positionne, je plante mon aiguille, je me mets bien à cheval pour cacher mes effilochures. Et c'est parti! Étape 6, je vais tracer les repères des pliures qui vont former en fait les rabats de mon porte-chéquier. Donc je vais faire ça sur l'envers de mon tissu extérieur et sur l'envers de ma doublure. Hop, donc je vais faire à 10,5 de ce côté-ci et je vais le faire à 5,5 de ce côté-là. Je vais reporter les mêmes mesures sur ma doublure et je vais tracer mes traits. Donc là, je vais épingler mon tissu extérieur et ma doublure endroit contre endroit en faisant bien correspondre chaque partie. Ok, ici j'ai 10,5, ici j'ai 5,5. Donc je vais hop, voilà, endroit contre endroit. Je vais ici maintenant coudre simplement ces côtés-ci à 0,5 cm en faisant attention d'ici de laisser une ouverture
d'à peu près 8 cm. Allez hop, c'est parti, je vais faire d'abord la couture du côté de mon porte-carte, donc à 0,5 et j'essaye de mettre le tissu extérieur face à moi. Et de l'autre côté, je vais aussi faire une couture, donc à 0,5, mais là je vais laisser ici au milieu une ouverture. J'ai fait mes 2 coutures, donc une pleine au niveau du porte-carte et j'ai bien laissé mon ouverture du côté de celle-ci. Là, l'idée, c'est que je vais retourner devant le fer à repasser. Je vais simplement ici prendre ma doublure et plier comme ça. Et je vais repasser ce pli-là. Je vais faire l'opposé, exactement la même chose avec ma suédine. Hop, je vais mettre endroit contre endroit, voilà, pour le pli, le trait face à moi. Et je vais repasser aussi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et je repasse. Et de ce côté-ci, pareil. Hop. Et je repasse. Étape 7, j'ai été passer mes plis au fer. Et donc là, l'idée, c'est que je vais me mettre comme ça. J'ai mon pli sur ma suédine, j'ai mon pli sur mon coton et je vais venir faire rejoindre les 2 plis. Et je vais épingler tout du long. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois épinglé, pour les débutantes, vous pouvez tracer ici à 1 cm une ligne droite que vous pourrez suivre. Sinon, celles qui ne débutent pas, il suffit de coudre chaque côté à 1 cm. Et on va coudre toutes ces épaisseurs ensemble. Ok? Je me positionne, je vais prendre le bord de mon pied presseur comme guide par rapport à mon tissu et je vais venir coudre à 1 cm. Hop. Là, je vais enlever un peu d'épaisseur de tissu. Je vais couper un petit peu, à peu près à 0,5 des bords. Et je n'ai plus qu'à retourner par l'ouverture que j'ai laissée. Donc je vais bien reformer mes angles avec un outil spécifique. Je vais repasser un petit coup de fer. Et donc ici, je n'aurai plus qu'à bien remettre bord à bord les tissus. Je pourrais soit faire une couture à la machine ou une couture invisible à la main. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Je mets toutes les bonnes infos dans le descriptif de la vidéo. Surtout, n'hésite pas, si tu as besoin d'un autre tuto vidéo issu des patrons de ce livre, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Bye bye!